Bonjour à tous et bienvenue dans notre micro-trottoir. Nous sommes l'association Les Pieds dans le Plat et aujourd'hui on vous retrouve au cœur de Nancy, place Stanislas. On vient vous rencontrer et vous parler alimentation. Alors venez avec nous. Bonjour, donc dans un premier temps, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Donc aujourd'hui on va aborder le sujet de l'alimentation, on va parler un peu d'élevage. Est-ce que d'abord vous pouvez vous présenter brièvement s'il vous plaît? Je m'appelle Quentin Haché, je fais des études d'informatique à Nancy. Ok. Voilà, je suis un habitant de Metz et je suis venu faire une journée de visite à Nancy. Voilà. D'accord. Est-ce que tu manges de la viande? J'en mange par exemple moins qu'il y a 15 ans. Oui. Oui. Et est-ce que tu réduis ta consommation de viande? Je peux passer 3 semaines sans manger de viande et puis après en manger 3 fois dans la semaine suivante. Voilà, ça dépend avec qui je mange, si je suis invité ou si j'en fais moi-même. Ça fait quelques temps que je l'ai réduit, je dois manger de la viande une fois par semaine ou au resto uniquement. Ok, donc plutôt flexitarien. Oui, c'est ça. Ok. Et pour t'as réduit du coup ta consommation de viande? Déjà parce que effectivement, je me suis rendu compte que en manger moins, ça me faisait pas de mal. Déjà plus pour des raisons de climat et j'avais pas besoin de manger plus de viande. La viande ça coûte un petit peu plus cher que le reste. Est-ce que tu envisagerais dans un futur plus ou moins proche de consommer des substituts aux protéines animales, on va dire un peu classiques, donc comme les algues, les insectes, la viande de synthèse? Oui, là justement je me suis fait des pois chiches hier, donc ça tombe bien. Dans le thème. J'ai pas fait exprès, je rassure. Voilà, des légumineuses, lentilles, mais je mange aussi du poisson et des œufs quand même. Oui, ça peut. Dans le sens ne plus manger de viande du tout et manger juste ces substituts-là, c'est peut-être un peu compliqué. Ouais. Par contre, remplacer une partie de la viande, oui, pourquoi pas. J'ai déjà goûté des insectes, c'est pas plus mauvais que ça. Avec des épices, ça passe bien. Mais... Ouais. Est-ce que vous pensez que réduire sa consommation de viande, c'est nécessaire pour protéger l'environnement? Je pense que c'est nécessaire de réduire la consommation de viande et aussi de consommer de la viande de meilleure qualité. Ouais. De la viande qui est produite et qui crée moins de nuisances pour l'environnement. Est-ce que tu penses que les consommateurs sont assez informés sur l'impact environnemental de la viande? Là, j'ai l'impression qu'on en entend quand même beaucoup parler, mais en même temps, on voit beaucoup de gens en manger beaucoup, donc peut-être qu'ils sont pas informés ou qu'ils veulent pas l'entendre, je sais pas. Ça marche. Ok. On va passer à quelques questions qui sont plus un peu quiz, on va dire. Selon toi, en moyenne, combien de litres de lait une vache produit-elle quotidiennement? Tu fais du lait? Je dirais dans les 20 litres. C'est 28 litres. À votre avis, quelle viande a la plus grande empreinte carbone? C'est difficile, je pense qu'il y a le bœuf et le porc, c'est peut-être les deux qui ont la plus grosse empreinte. Le bœuf, c'est la plus grosse empreinte, ouais. Selon toi, combien de litres d'eau il faut pour produire 1 kilo de viande de bœuf en France? Je dirais dans les 200, 300. Ok, on est entre 20 et 50 litres d'eau pour 1 kilo de viande. Est-ce que donc, vous pensez que consommer de la viande tous les jours est essentiel pour une alimentation équilibrée? Non, que non. Voilà, après chacun voit midi à sa porte. Oui, c'est ça. Oui. Selon toi, quel est le pourcentage de la population française qui se définit comme flexitarien? Toujours un peu compliqué les questions chiffrées. Donc, les chiffres, les 60%. on est bien plus bas. Ah ouais? Le chiffre date de 2019, selon la dernière étude qu'on a trouvée, et c'était 25%. Ah oui, d'accord. Est-ce que vous auriez un petit peu des idées de pourcentage, par exemple, des émissions de méthane global sur la planète, sur l'effet planétaire? Aucune idée, pour les chiffres, là je peux pas vous dire. À titre informatif, il y a 16% des émissions de méthane global de l'effet planétaire qui sont dues à l'élevage. Le méthane, ça a un pouvoir de réchauffement qui est 28% plus élevé que le CO2. Pour finir, est-ce que tu penses que les États et les pouvoirs publics en font assez pour justement informer les consommateurs sur l'impact de la consommation de la viande sur le climat? En vrai, non. On n'en entend pas beaucoup parler. Pas plus que ça pour la viande particulièrement. Selon toi, est-ce qu'il y aurait des leviers ou des actions à mener justement pour plus en parler? Il y a les spots de pub qui mine de rien avaient bien marché pour la sécurité routière et toutes ces choses-là. On en avait eu beaucoup et ça a pas mal marché. Enfin... Donc le retranscrire peut-être pour des causes plus comme la consommation et tout. Ouais. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et on t'attend le 8 mars à l'Octroi et on organise une journée pour sensibiliser justement sur l'agriculture, les industries alimentaires, comment mieux manger, comment appliquer les petits gestes au quotidien.